Salut la nation africaine, européenne, asiatique, occidentale, nouvel ordre mondial. Vous reconnaissez la voix. Je suis El Yuki, le messager, l'homme des 1000 pouvoirs, Spartacus, le gladiateur le plus déterminé de sa génération. Jamais vu sur la terre. Appelez-moi désormais l'homme aux 1000 secrets des artistes du coupé décalé. Dames et messieurs, j'ai décidé de faire cette vidéo, voilà, pour m'adresser ici au président de la République de France, Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous au nom de la République française. Au nom de tous les Français. Ok? Au nom de tous les Français, au nom de tous les artistes du coupé décalé de la musique ivoirienne africaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis El Yuki, le numéro 1 du coupé décalé dans la diaspora. Parlons de la France déjà. Je suis français. Son Excellence de la Monsieur Emmanuel Macron, président de la République de France. Nous Français, Françaises, on n'est pas content de vous. Mais moi, étant le président du coupé décalé, je ne peux pas me taire parce que je vous aime bien. Vous êtes une motivation pour moi, car à 30 et quelques années, vous êtes devenu le président d'une grande puissance dans le monde. C'est apprécié. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une guerre, telle que vous avez dit. Voilà, nous sommes dans une guerre où on ne voit pas l'ennemi, où l'ennemi est invisible. C'est-à-dire même ta femme, ta copine que tu mousses tous les jours peut être ton ennemi. Raison pour laquelle, au nom de toute la République française, au nom de tous les artistes du coupé décalé de la musique ivoirienne africaine, moi Spartacus, président du coupé décalé, j'ai décidé de m'adresser à vous, son Excellence Emmanuel Macron. Vous êtes un aîné à moi, pas un papa. Donc je vous parle étant un aîné, mais avec le respect d'un président, d'un homologue. Je suis très énervé. À combien de temps, Monsieur Emmanuel Macron, vous allez laisser les médias continuer de compter les morts comme s'ils comptaient des baguettes, comme s'ils comptaient des chiffres d'affaires? Combien de temps vous allez laisser toute la France mourir avant de trouver remède à cette maladie, avant de trouver une solution à cet ennemi que nous avions tous en commun? Emmanuel Macron, la France est énervée contre vous. Les Français, Françaises ne sont pas contents de vous. Nous vous aimons bien, raison pour laquelle vous êtes le président de la République de France, malgré qu'il y avait des aînés qui connaissaient mieux la politique que vous. La France a décidé de vous choisir. Et aujourd'hui, les gens meurent en France. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans les plus de 14 000 morts, 14 000 décès. Je me mets à la place de ces familles qui sont toujours endeuillés. Ces personnes qui meurent aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron, ils ont voté pour vous. Ces personnes qui crèvent aujourd'hui, ils ont voté pour vous. Il y a d'autres qui ont voté pour vous. Ces enfants, leurs enfants ont voté pour vous. Et vous les laissez mourir. Je n'ai pas dit que c'est vous qui avez amené la maladie, mais au moins, son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, il y a eu une proposition. Monsieur le professeur Didier Raoult, que vous connaissez très bien, qui est une référence en Europe, dans le monde, a envoyé un remède. Et vous laissez l'ego des autres scientifiques, des autres chercheurs prendre le dessus. Quand on est dans une guerre, Monsieur Emmanuel Macron, on ne cherche pas à savoir, on ne prend pas les émotions. Dans une guerre, les émotions ne fonctionnent pas. On prend ce qui fonctionne. Monsieur Didier Raoult, professeur Didier Raoult, il a proposé et ça marche. Chloroquine, ça marche.
Monsieur Donald Trump n'est pas bête pour pouvoir légaliser ce médicament. La police aux États-Unis qui contrôle tous les médicaments, ils ne sont pas bêtes pour accepter ce remède. Pourquoi? Et vous allez attendre combien de temps avant d'accepter ce remède? Vous laissez ces scientifiques qui prennent leur ego au-dessus de la raison et vous les écoutez, vous écoutez les émotions. On n'a pas besoin d'émotions, monsieur Emmanuel Macron. On a besoin que vous trouviez une solution. Soit vous acceptez ce que monsieur le professeur Didier Raoult a proposé, soit dans les 72 heures, la France et moi, Eliouki, avec tous les artistes du coupé décalé de la France, vous exige à donner un remède dans les 72 heures. Monsieur Emmanuel Macron, la France n'est pas contente de vous. Trouvez une solution. Vous êtes le père de la nation. Vous êtes obligé de trouver une solution. Au moins, s'il y a une personne qui propose une baguette. Ok, il y a une personne qui propose une baguette, mais les autres ne proposent rien, seulement que des émotions, seulement que des excuses. On n'est pas là pour le temps des excuses s'est passé. Ce médecin que les médias ont continué, le responsable je sais pas, le directeur ou responsable des médecins qui était contaminé, il a pris chloroquine, il est guéri de chloroquine. À cause de son orgueil, à cause de son ego, il ne veut pas qu'on légalise ce médicament alors qu'il a été guéri par ce médicament. Pourquoi cette méchanceté, pourquoi cette haine? Et aujourd'hui, on prend monsieur Didier Raoult, le professeur Didier Raoult, comme un rebelle. Nous sommes où? Nous vivons dans quel monde, dames et messieurs? Mes spartiates, les amoureux de la musique ivoirienne africaine. Moi, étant le numéro 1 de la musique ivoirienne africaine du coupé décalé en France, et un citoyen français, son excellence, monsieur le président, je suis vraiment désolé, mais il faut que vous trouviez une solution dans les 72 heures. La France, nous, les Français, les habitants de la France, nous vous exigeons cela. Soit vous acceptez le remède de Didier Raoult ou vous envoyez autre remède, car je ne veux plus que ces personnes qui meurent, qui sont contaminées de ce virus, continuent de mourir. C'est le peuple français qui meurt. C'est les Français qui sont dans des problèmes. C'est les familles françaises qui sont endeuillées. J'ai mal, son excellence. Emmanuel Macron, je sais que vous allez écouter cette vidéo et vous allez prendre la décision qui est bien pour la France, car vous êtes le garant de ce pays. Les Français ne sont pas contents. Aujourd'hui, toute l'Afrique vous attend. Je connais les présidents africains. Je ne suis pas politique, je suis un artiste. Mais un artiste doit dire la vérité. Et moi, Eliouki, je dis les vérités que les autres cachent dans leur cœur. Les présidents africains attendent seulement que votre, surtout l'Afrique francophone, ils attendent seulement que votre OK, si vous donnez le OK sur la chloroquine, hein, et eux aussi, ils vont donner le OK. Le jour que vous allez dire il n'y a plus de Covid-19 de cas en France, là-bas il n'y aura plus de cas. Donc, je ne veux pas aussi que mes confrères, je ne sais pas, les frères africains meurent. Son Excellence, Emmanuel Macron, agissez. L'heure est grave. Plus de 14 000 morts, ce n'est pas normal. Même la Chine, là où c'est commencé, ils n'ont pas fait plus de 14 000 morts. Les Français ne peuvent plus accepter de voir leur famille endeuillée. Les habitants de la France, ils ne peuvent plus accepter que leur famille soit endeuillée. Nous vous exigeons, et moi étant le président du coupé décalé, le numéro 1 de sa génération, je vous exige, Emmanuel Macron, faites quelque chose dans les 72 heures. Soit vous acceptez le remède de Raoult. On n'est pas là pour écouter des excuses. Ceux qui vous donnent des excuses, non, c'est rentré si c'est sorti par là. Qu'est-ce qu'ils vous proposent que des excuses? Vous êtes devenu président, ce n'est pas avec des excuses, c'est avec des solutions concrètes.
Donc nous voulons aujourd'hui des solutions concrètes pour ne plus qu'il y ait de morts. J'ai très mal au cœur quand je vois que BFM, la CNews, tous ces médias comptent les morts comme s'ils comptaient des chiffres d'affaires. Ou bien comme s'ils comptaient, c'est pas leurs clients ou leurs collaborateurs. J'ai mal. J'ai mal, Emmanuel Macron. Je compte sur vous. Je compte sur votre bonne foi. Je compte sur votre capacité. Telle que vous avez eu la capacité, la force de devenir président à une trentaine d'années. Vous allez nous montrer que vous êtes capable. C'était moi, Elouki, le président du coupé décalé. Si vous savez, entre nous, on pouvait faire tout. On pouvait se parler de tout, on pouvait se dire tout, on pouvait faire parlement de nous. Mais où ça arrivé là? Il s'agit de nos enfants. Parce que les Maël, là, les Lachana, les Maël, les Ezekiel, là, ce sont nos enfants. C'est les enfants des artistes. Parce que c'est les enfants d'un artiste. Un artiste qui est parti. Un artiste qui a fait... qui a relevé le coupé décalé à un niveau pas possible. Et je ne parle pas d'Universal parce que je ne connais pas Universal, j'ai jamais mis les pieds là-bas, je ne sais pas qui est là-bas, qui fait quoi, comment ça se passe, voilà. Mais au début, quand Arafat est décédé, les gens, ils avaient dit quoi, ils ont stické des t-shirts, je me rappelle bien. Ils ont stické des t-shirts, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont stické des t-shirts. Je viens parler du son, mais la chinoise arrive, je vais parler du son, mais d'abord je commence par les t-shirts, il faut être véridique au fait. Ils ont stické des t-shirts en disant que les t-shirts, ils allaient vendre des t-shirts et ce qu'ils allaient avoir comme argent, ils allaient remettre ça aux enfants du feu d'Iguy Arafat. Mais bizarrement, moi j'ai reçu des informations. Si on peut me convoquer, il a appelé la personne qui m'a donné des informations parce que après moi, j'ai pas mis mes pieds dans ces marmailles là parce que forcément, il y a des trucs qui allaient arriver. Et toi a dit que moi, a dit que lui, a dit que moi, a dit que les gens ne sont pas allés là-bas. Moi je suis resté dans mon coin. Voilà. Et ils avaient dit qu'ils allaient remettre de l'argent, cet argent-là aux enfants de Digui Arafat, du feu d'Iguy Arafat. Mais ça ne s'est pas passé. Je ne sais pas s'ils ont donné ou pas. Parce que si moi, je sais qu'ils n'ont pas. Bon, en vérité, là, on sait qu'ils n'ont pas donné. Ça, c'est vrai. Bon, si on veut rentrer dans les détails, ils vont nous donner une convocation. Donc, je ne parle pas, excusez-moi, si j'ai cité Universal dans la vidéo, excusez-moi. Mais bizarrement, la chanson de Digui Arafat que je connais là, elle dirait que c'est plus la chanson là, parce que la vraie chanson d'Arafat qu'on connaît, c'est pas cette chanson, parce que la chanson là, moi j'ai écouté ça au studio, je sais c'est quelle chanson, mais aujourd'hui, ça a changé en fait. Vous savez, vous devez nous respecter un peu, parce que même si on est artiste, on est quand même fan de notre frère, même si il y a une rivalité, c'est normal, on fait le même métier, que quand quelqu'un pèse, et ça touche un peu, ça gratte un peu. Personnellement, il y a beaucoup d'artistes qui étaient jaloux d'Arafat. Moi, je n'étais pas jaloux, je lui disais la vérité, parce que c'est mon frère. Voilà, je voulais l'orienter à ma façon, lui dire des conseils à ma façon, mais c'est Dieu qui a voulu les choses autrement. Maintenant, la chanson, comme c'est passé, il y a Ténor sur la chanson, Ténor, c'est sa chanson. Attends, Ténor, c'est pas sa chanson, Ténor, c'est pas sa chanson, Ténor, il en fit. Et maintenant, si c'était peut-être un remix, il allait reprendre toute la chanson de Digui Arafat, mais on dit un featuring, mais dans le featuring, on ne sent pas Arafat, on sent qu'Arafat est moins et Ténor, il est en tard. Mais Ténor, il est l'artiste de qui au juste? Il est de quelle maison? Il n'y a qu'un problème au juste, les gars, respectons-nous. Respectons-nous. C'est pas comme ça devait se passer. C'est pas comme ça doit se passer. Le gars est mort, il faut bien faire ce truc derrière lui ici. C'est vrai qu'il n'est plus là, oui, on s'en fout, on peut faire ce qu'on a envie de faire. On prend ses œuvres, on met lui qu'on veut dessus en featuring, comme ça. Moi, quand il y avait l'image, j'ai cru que c'était le son qui était déjà fait avec Ténor, le son, truc là. Mais après, je ne comprends pas, je vois un truc bizarre. Mais les fans aussi, regardez un peu, vous aussi, vous ne voyez pas, regardez un peu. Les Chinois, c'est maintenant vous devez agir. Vous devez regarder les trucs. Et puis on met ça en ligne à combien d'euros? 1 euro combien là? C'est déjà en ligne. Pourquoi Ténor il est fort qu'il y a Arafat comme ça dans la chanson? C'est un truc que Didier n'a jamais voulu et il n'allait jamais accepter ça. Didier, quand il fait un son, quand tu lui dis mon frère,
Quand il lui dit mon frère, le truc ça me plaît pas, il dit il s'en fout. Lui il continue à faire son son. Non, c'est ce qu'il en jaille là. Le truc qu'il fait, puis il est frein de ça là. C'est ce qu'il sort et puis les gens écoutent et puis les gens dansent. Malgré qu'on dit il n'est pas fort, il ne sait pas chanter, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça là. C'est ce que les gens écoutaient et puis les gens jugeaient, les gens prenaient pour danser. Ils se forçaient à faire une publicité. Premier jour quand Arafat sort, on dit toujours oh le morceau est nul, oh, ça vaut rien, c'est bruit. Mais quand on dit peut-être une semaine après, 2 semaines après, paf, ça fait boum dans le monde. Ça commence à jouer partout dans le monde. Donc c'est qu'il aime. Pourquoi vous n'avez pas laissé ça comme ça et puis mettre le gars chanter un peu? Mais vous avez fait chanter le gars, c'est-à-dire vous avez étouffé Arafat dans la chanson. Lui qui est auteur de cette chanson, lui qui est arrangeur, compositeur de cette chanson, vous l'avez mis comme ça en bas et puis vous avez mis l'autre au-dessus. C'est quoi vous voulez faire? C'est pour lancer l'autre à l'image d'Arafat, c'est-à-dire prendre l'image d'Arafat pour lancer l'autre. Ou bien c'est quoi au juste? Vous voulez lancer ténor. C'était cette chanson-là, tous les fans d'Arafat attendaient cette chanson. Donc quand la chanson sort et puis on voit Ténor dessus, on se dit quoi? Ténor il est le bon petit d'Arafat. C'est le bon petit d'Arafat, c'est quelqu'un qu'Arafat aime. Mais donc il faut les diviser. Un featuring, ça se divise. Featuring, c'est 1, 2, 1, 2. Je suis un maître en featuring. C'est 1, 2. L'autre chante un peu, l'autre chante un peu. Refrain vient, l'autre chante un peu. L'autre il vient parce que c'est lui qui vient en featuring. Il chante peut-être deux petits couplets, un petit couplet plus un demi-truc. Peut-être animation. Peut-être animation et à la fin, on laisse Arafat s'exprimer jusqu'à qu'il finisse sa chanson. Arrêtez un peu les gars. Prenez les gens au sérieux, c'est important. Je ne suis pas en train de vous clasher, je ne suis pas en train de vous insulter, ça ne me regarde pas vraiment, mais c'est une histoire de Didier Arafat. Didier Arafat, c'est un de nos frères. Et c'est quelqu'un qui a mené un combat pour la musique ivoirienne. Parce que s'il était de son vivant, on ne pouvait pas faire tout ça là. Bon, voilà, aujourd'hui, personne ne se plaint. Où sont les Chinois? Si ce n'est pas Aya Robert qui fait les vidéos pour parler de ça, on insulte pétasse, ganjou, prostituée. Si ce n'est pas Maman Félix qui parle de ça, les gens l'insultent, les gens parlent ce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de parler, mais soyons francs les gars. C'est abusé. Trop. C'est trop méchant en fait. C'est méchant de votre part. Le propriétaire de la chanson chante comme si c'est lui qui venait en featuring sur sa chanson en fait. C'est comme ça qu'il voit ça et puis le son il est devenu bizarre. Mais arrêtez. Arrêtez. C'est méchant. C'est méchant, c'est pas bien.